Aujourd'hui, c'est difficile de faire des gens qui ont un champ de connaissances en physiologie ou en psychologie suffisamment vaste avec les deux champs, les deux compétences. Je veux dire, c'est quand même... voilà. Et le problème, c'est que les physiologistes ou les psychologues, ils ont déjà fort à faire dans leur champ. Et donc, pour aller s'approprier le champ de l'autre, c'est pas... Voilà, on a déjà tellement encore de questions dans chacun de ces champs à répondre que bon... L'humain m'a toujours intéressé, et en particulier les aspects émotionnels autour de l'humain, et notamment les mécanismes autour du stress. Le hasard des rencontres, notamment la rencontre d'un professeur, le professeur Garib, avec lequel j'ai fait tout mon cursus recherche et qui m'a donc introduit dans ce domaine et dans ce milieu spatial, donc avec la possibilité d'étudier les astronautes et des modèles au sol de microgravité. Ce qui m'a amené à l'aventure, en tout cas à la recherche dans le domaine spatial, c'est tout simplement parce que ce sont des modèles d'environnement extrême qui modifient les états émotionnels des personnes qui y sont soumises de manière drastique. J'ai participé à un programme d'études avec nos collègues russes. Donc, ils font régulièrement des vols Bion, où ils envoient dans l'espace pour des missions de plus ou moins longue durée, donc des animaux, dans des environnements spatialisés et adaptés pour les animaux. Donc, on a mis au point avec les ingénieurs du CNES un petit appareil qui permet de mesurer la pression artérielle en continu chez nos souris. Et donc, c'est des souris qui ont volé donc, dans le vol Bion, équipés avec ces petits capteurs miniaturisés pour pouvoir monitorer la pression artérielle en continu pendant leur vol. Alors actuellement, nous participons donc à une expérimentation qui a lieu à Moscou, qui est une expérimentation de confinement. Donc il y a 3 confinements. On a participé au premier qui a duré 4 mois. Nous devrions prochainement participer à un deuxième confinement qui va durer 8 mois, puis à un troisième qui va durer 12 mois. L'objectif, il est clair, c'est de préparer de futures missions spatiales. Donc les gens sont immergés dans un contexte avec une vraie mission, comme une vraie mission lunaire, avec des tâches au quotidien qui sont propres à des objectifs spatiaux. Et nous nous intéressons justement à la partie, à la mesure de l'état de stress, des modifications émotionnelles au cours de ces missions, dans le but d'anticiper et peut-être d'influencer les futures préparations des spationautes à venir. Et tous leurs états émotionnels, les niveaux de stress qui peuvent être aigus s'ils sont liés vraiment à un événement lié à la mission, ou plutôt chroniques, liés à la durée du confinement, parce que ça c'est vraiment ça a vraiment une grande importance, c'est-à-dire que les futures missions dans l'espace vont probablement être des missions de longue durée, et c'est une des limites actuelles, c'est de comprendre comment l'humain va s'adapter dans la durée, dans l'espace, dans des environnements confinés et dans des environnements assez hostiles. Pour tout ce qui est physiologie humaine, finalement, le corps humain s'adapte assez bien à l'environnement spatial. En fait, il va se mettre au repos. Il n'a pas besoin de lutter en permanence contre la gravité, donc il va se mettre au repos. Le système cardiovasculaire, le système musculaire, le système osseux, vont se mettre au repos, vont s'adapter assez facilement à l'absence de gravité. Mais le problème, c'est qu'ils vont se déconditionner de la gravité et il va y avoir donc des troubles qui vont s'exprimer lors du retour sur Terre ou lors du retour dans un champ de gravité. Le système cardiovasculaire, les muscles, les os ne seront plus adaptés à la gravité. Donc il s'agit en physiologie, en médecine spatiale, de préparer les astronautes à l'environnement spatial, mais surtout à les garder adaptés à l'environnement terrestre, à la gravité. C'est un de nos enjeux. Enfermer un homme dans un caisson pour lui faire subir de hautes températures, c'est une idée qui peut paraître curieuse. L'expérience était pourtant indispensable pour l'homme que les États-Unis veulent envoyer dans l'espace. Ainsi a-t-on constaté avec satisfaction que l'homme de l'espace sera parfaitement à l'aise dans son scaphandre à la température de l'eau bouillante.
Mieux, 260 degrés centigrades, la température du retour dans notre atmosphère, n'entameront pas gravement son optimisme. Ah non, moi je suis très bien sur Terre. Hein. Moi je reste sur Terre. Ah oui, oui. Alors comme mon collègue, je suis très bien les pieds sur terre. L'environnement terrestre, il est tellement formidable, parfait. Enfin, faut regarder l'environnement, comment c'est précieux. Aller dans l'espace, ça permet, je pense, de se rendre compte à quel point la Terre est un environnement particulier, très précieux, très fragile, qu'il faut protéger. Je crois que c'est la nature humaine, l'exploration. Et il est logique, il est normal pour notre espèce d'aller voir toujours un peu plus loin ce qui s'y passe. Après, je crois que vraiment notre planète est très belle et encore plus aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment y faire attention. Gardons la Terre apte à abriter les humains, protégeons-la avant d'envisager, je pense, la colonisation d'autres planètes. C'est mon avis personnel, quoi. Mais il faut quand même explorer. Explorer, c'est pas forcément aller y habiter, quoi. Pas tout de suite, en tout cas.